Association, personnalité, sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fréquence 8. Bienvenue sur Fréquence 8 90.5. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Brandéo, bénévole pour le don du sang. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Super. Alors, aujourd'hui, on va parler don du sang. Et comment vous êtes amené à vous engager dans l'association du don du sang ? Moi, je suis donneur depuis l'âge de 19 ans. J'ai donné pour la première fois, à l'époque, on faisait notre service militaire. Et puis depuis, je me suis toujours engagé pour le don de vie, en fin de compte. J'ai fait du secourisme, je fais toujours du secourisme. Et c'est vrai que le don du sang fait partie d'un acte citoyen que je préserve pour la santé publique. Donc depuis 19 ans quand même. L'âge de 19 ans. L'âge de 19 ans. Ouais. Et du coup, le secourisme et le fait de venir en aide aux autres vous tient beaucoup à cœur. Oui, voilà, c'est un sacerdoce presque. Je suis impliqué dans ce don de vie, comme je dis. Et à quoi ça sert de donner son sang ? Alors, ça sert à quoi ? Ça sert à, comme je dis, sauver des vies, tout simplement. Il faut savoir qu'on a énormément besoin de sang soit en milieu hospitalier, les personnes qui ont des maladies qui nécessitent des transfusions sanguines tous les jours, les opérations, les personnes victimes d'accidents. Et puis, certaines cellules du sang, je pense au plasma par exemple, servent aussi à fabriquer des médicaments qui sont très utiles pour soigner des pathologies. Et donc du coup, après avoir fait son don du sang, le sang, il va où ? Alors le sang, il va à l'établissement français du sang, ce qu'on appelle l'EFS, qui se situe un petit peu partout dans toutes les régions. Enfin, nous, en Bretagne, il y a un centre à Rennes. Et ce sang-là est fragmenté, utilisé pour justement les différentes transfusions. Il faut savoir qu'il y a des transfusions de globules rouges, de plaquettes, de plasma, qui sont dissociés donc à l'établissement français du sang et qui sont dirigés vers les différents centres où ils utilisent ces cellules sanguines. J'imagine que ça doit se faire très rapidement en plus, parce que le sang... Oui, ça se fait dès que les poches sont récupérées, donc elles sont analysées. Il y a un contrôle qui est fait pour la sécurité sanitaire, évidemment, de ce qui a été prélevé. Et ensuite redistribué par les établissements demandeurs, les établissements hospitaliers en règle générale ou autres. On le rappelle que donner son sang peut sauver des vies, c'est vraiment important. Eh bien, merci Stéphane Brandéo. On se retrouve juste après REM The Outsider pour continuer à parler du don du sang. A tout de suite sur Fréquence 8. A tout de suite. De retour sur Fréquence 8, on vient de s'écouter REM The Outsider. Et nous sommes toujours avec Stéphane Brandéo pour parler du don du sang, justement. Et qui peut donner son sang ? Alors, toute personne de 18 à 70 ans, en bonne santé de préférence, peut venir donner du sang dans toutes les collectes, soit dans les maisons du don, quand ils veulent donner du sang, du plasma ou des plaquettes, parce que pour les plaquettes et le plasma, il faut une structure particulière qui ne peut pas se mobiliser. Mais autrement, sur les collectes mobiles qu'il y a dans les différentes communes. Donc, en l'occurrence, nous, notre association organise avec l'EFS, avec l'établissement français du sang et les mairies, bien sûr, des collectes sur Montfort-sur-Meux et Bédé. Et comment ça se passe pour donner son sang ? Déjà, je dois prendre rendez-vous, peut-être ? Alors, il faut prendre rendez-vous sur le site de l'EFS. Il suffit de taper EFS Mon Rendez-vous. C'est bien indiqué. Taper le nom de la commune dans laquelle on souhaite donner ou essayer de chercher une collecte la moins loin de son domicile. Bon, en l'occurrence, nous, ici, Montfort-Bédé, ce sont les collectes de Montfort et Bédé qui s'afficheront. S'inscrire sur des créneaux horaires. Il faut savoir que des créneaux horaires ont été... ont démarré pendant la période de Covid pour éviter justement les fortes affluences, les regroupements, pour préserver une distanciation sanitaire. Il a été préconisé de prendre rendez-vous et ça a été conservé de façon à mieux réguler l'arrivée des personnes qui viennent donner du sang. Ça permet d'ailleurs à des personnes de planifier en fin de compte sur une journée le moment où ils vont venir donner du sang. Je pense surtout aux personnes qui le font sur leur temps de travail, qui s'arrangent avec
leurs employeurs pour se libérer 1 heure ou 2 pour venir accomplir ce geste citoyen. Et une fois que j'ai réussi à prendre rendez-vous, j'arrive devant la salle du rendez-vous, ça se passe comment? On me prend en charge comment? Alors, il y a toujours le petit comité d'accueil de bienvenue des bénévoles de l'amicale. Ensuite, il y a le secrétariat qui vérifie l'identité et qui confirme donc le rendez-vous de la personne qui se présente. Elle remet ensuite un questionnaire qui est à remplir, un questionnaire confidentiel qui servira de support aux médecins, à l'entretien pré-don avec un médecin ou une infirmière. Une infirmière habilitée à à effectuer cet entretien pour savoir si la personne est apte à donner. Et ça, c'est dans un but de sécurité sanitaire, aussi bien pour le receveur que pour le donneur, d'ailleurs. Ensuite, il y a le prélèvement qui se fait avec des infirmières confirmées, qui font ça, pour ainsi dire, toute la journée, donc qui maîtrisent très bien l'aiguille. Une fois que le prélèvement a été effectué, il y a la collation. Collation, alors c'est un moment de récupération. On reprend l'énergie, on s'hydrate dans c'est un petit moment convivial et puis c'est sympa. Il y a de tout. Il y a des biscuits, il y a du jambon, du pain, des fruits. Il y a tout ce qu'il faut pour se restaurer, pour repartir un petit peu, reprendre de l'énergie après avoir donné du sang. Et repartir après en ayant conscience qu'on a sauvé des vies. C'est toujours quelque chose. Pour avoir donné le sang, je sais bien ce que ça fait, ce sentiment. Et lors de la collecte, que vous avez dit justement au préalable, vous prenez quelle quantité de sang? Alors, entre 420 et 480 millilitres, c'est suivant la corpulence des personnes. Alors ça, c'est vrai que je peux pas trop m'étendre, c'est du domaine un petit peu médical. Je ne suis pas habilité à développer sur ce sujet-là, mais c'est à peu près ça, 420-480 millilitres, suivant la corpulence de la personne, quoi. Il est vrai qu'on me donne de l'eau, en fait, quand on arrive, et on me dit assez souvent c'est la quantité qu'on va me prendre, et comme l'eau sert à fluidifier le sang, c'est plus simple pour la collecte. Oui, voilà, c'est ça. Et puis c'est pour ça qu'il faut bien s'hydrater, je dirais, en amont, avant de venir à la collecte, et surtout bien s'hydrater après. Et éviter évidemment éviter les efforts trop violents, surtout après la collecte. Donc éviter de faire du sport ou d'effectuer des travaux peut-être un peu physiquement pénibles, quoi. Évidemment, le message est important. Du coup, il y a des gens qui ont envie de donner leur sang, mais qui sont quand même stressés. Comment vous faites pour les mettre à l'aise? Déjà, l'accueil convivial fait en sorte que on peut essayer de déstresser la personne en lui expliquant que ça va bien se passer. Il y a l'entretien pré-don avec le médecin qui va s'assurer que la personne n'est pas en surtension, si on peut dire. Elle va d'ailleurs prendre la tension artérielle pour voir si la personne est apte à donner, pour que ça ne se passe pas mal au moment de la collecte. Mais en règle générale, c'est dans une ambiance sereine, conviviale, donc en règle générale, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Vous savez mettre à l'aise les personnes. Et vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, il n'y a pas que le don du sang. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur les autres formes de dons? Alors, il n'y a pas que le don du sang, c'est-à-dire qu'il y a le don du sang total qui va être effectué donc en collecte mobile, comme à Montfort ou Bédé, par exemple. Sang total, donc c'est une poche qui est après fractionnée en laboratoire. Mais autrement, il y a moyen de se diriger vers les maisons du don. Donc là, ici, la maison du don la plus proche, c'est Rennes. Prendre rendez-vous pour venir donner soit des plaquettes ou du plasma. Donc là, les structures sont pas les mêmes, ça dure un petit peu plus longtemps et puis, ma foi, ça permet de récupérer du plasma qui est utilisé après pour la fabrique, comme je disais tout à l'heure, la fabrique de certains médicaments. Très utile et très en... Il y a de la recherche qui est faite justement sur ce qu'on appelle les immunoglobulines, ce sont les protéines qu'on retrouve dans le plasma qui peuvent servir à développer des médicaments importants pour certaines maladies. Je pense à des maladies neurologiques, par exemple, graves.
Je pense qu'on le répétera jamais assez que c'est important de faire ce genre de dons. Et pour Montfort, ce sera quand les prochaines collectes Alors là, de sang? j'en profite justement pour inciter les personnes à s'inscrire. La prochaine collecte aura lieu le 7 mai prochain, salle du Confluent, de 14h30 à 19h. Pour BD, il faudra attendre le mois d'août, le 26 août, il me semble. Oui. Voilà, donc prochaine collecte, n'hésitez pas. L'inscription doit être déjà en ligne. Il n'y a pas de souci. Il suffit de s'inscrire et choisir son créneau d'horaire. Et est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour les personnes du sang? Déjà, je voudrais remercier les donneuses et donneurs qui répondent présents à chaque collecte, que ce soit Montfort ou BD. Remercier aussi les commerçants, artisans et institutions pour le soutien qu'ils apportent au don du sang en affichant les lieux et les dates de collecte. Et je voudrais saluer justement les entreprises, certaines entreprises, pour leur démarche sociétale en permettant à leurs employés de venir donner du sang sur leur temps de travail. Et remercier évidemment Fréquence 8, vous, et vos auditeurs pour leur attention, pour m'avoir accordé cette interview. Eh bien, merci Stéphane Brandéo. Je rappelle que donner son sang sauve des vies et que c'est important de le faire. Donc c'était un plaisir de vous inviter aujourd'hui pour en parler. Et je vous souhaite du coup une bonne journée sur Fréquence 8. Merci, le plaisir était idem et bonne journée à vous. Association, personnalité, sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fréquence 8.